koloma solo alingi nekoboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili au désir du monde. Il doit perdre tous les réflexes. Il doit perdre beaucoup d'anciens sentiments. Des fois, nous perdons même certaines fréquentations. Nous perdons même certaines habitudes à cause de la présence de Christ en nous. Et tout enfant de Dieu qui est passé par cette mort, qui exprime de cette façon sa foi par rapport à l'ancienne nature, il expérimente de nouvelles choses. La vie de Dieu qui se manifeste. Il voit la lumière de Dieu en lui. Il expérimente le règne de Dieu en lui. Il écoute la voix de Dieu. Et il est conduit désormais selon le Saint-Esprit. Oh, nous aimerions commencer par là, avant d'aborder le psaume 46. Le psaume 46 concerne ceux qui ont fait ce parcours, ceux qui sont passés par cette transformation, ceux qui sont passés par ce changement de vie. Ils se reconnaissent aujourd'hui comme étant des personnes qui appartiennent à Dieu, des propriétés de Dieu, et qui ont consacré toute leur vie à Dieu, qui se sont consacrés au service de Dieu et qui sont prêts à répondre à toute préoccupation pour l'œuvre de Dieu. Pour nous un refuge. Dieu des personnes qui ont été transformées. Dieu des personnes qui réalisent aujourd'hui que si elles vivent pour Dieu. Dieu des personnes qui réalisent que Dieu attend d'eux qu'elles puissent le glorifier. Oh, gloire au Seigneur. Amina. Dieu est pour nous un refuge. Pour nous. Mais aussi pour vous. Vous qui avez fait ce parcours. Vous qui avez donné la place prioritaire dans votre vie à Dieu. Dieu est pour nous un refuge. Donc nous pouvons aller vers Dieu. Nous pouvons aller nous cacher en Dieu. Nous pouvons rester sous la protection de Dieu. Laissez-moi vous lire pour illustrer que Dieu est notre refuge. Laissez-moi vous lire le psaume 91. Le premier et le deuxième verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Gloire au Seigneur. Amina. Dieu est mon refuge. Dieu est ma forteresse. C'est en Dieu que je me confie. C'est en Dieu que ma vie est cachée. Qui peut te toucher? Qui peut faire quoi que ce soit sur ta vie sans que Dieu ne permette? Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. Dieu veille sur ceux qui se sont donnés à lui. Gloire au Seigneur. Amina. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Je veux vous exhorter, bien-aimés frères et sœurs, à vous confier en Dieu, à vous abandonner entre les mains de Dieu, à compter sur Dieu, puisque Dieu
Sababu Mungu il est notre refuge. ni kimbilio letu. C'est en lui que nous avons la protection. Ndani yake tunakuwa na ukingo. C'est en lui que nous avons la sécurité. Ndani yake tunakuwa na ukingo. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand nous continuons le psaume 91, tukiendelea na Zaburi 91, et psaume 91 il dit des histoires terribles. Zaburi 91 inasema vitu vya ajabu kabisa. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, Ni anakuokoa toka nyavu ya mwindaji ndege, de la peste et de ses ravages. kwa tauni na uharibifu wake. Il te couvrira de ses plumes Atakukinga na mabawa et tu yake, trouveras un refuge sous ses ailes. na utapata kimbilio chini ya mabawa Sa yake. fidélité est un bouclier et une cuirasse. Uaminifu yake ni ngabo na kigabo. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, Hautaogopa kwa woga wa usiku, ni la flèche qui vole le jour, wala kwa mshale unaoruka mchana, ni la peste qui marche dans les ténèbres, kwa tauni inayotembea katika ni la giza, contagion qui frappe en plein midi. wala kwa kuharibu kunaoharibu azuhuri. Puisque Dieu Sababu Mungu est celui qui te garde, ni yeko na kuchunga, et celui qui te protège, ndio na kuepusha na matatizo, et celui qui est avec toi. ndio pamoja na weye, Et cela dans toutes les na circonstances. ile katika majira yote. Même quand tu te déplaces, Hata kama uko na safiri, il veille sur toi. iko na Même kesha quand juu tu yako. changes de ville, Hata ukibadilisha il mji, veille sur toi. iko na kesha juu Il yako. est partout. Yeko fasi Et yote, partout, il répond. fasi yote unajibia, Partout, il agit de fasi la yote même façon. unatenda kwa namna moja moja. Dieu est pour nous Mungu ni kwa ajili yetu un refuge. kimbilio. Donc nous vous exhortons Basi tunamsukutisha à vous confier en Dieu. kujitoe kwa Mungu, Puisque c'est un refuge kwa sécurisant. maana inakuwa ni Où ukingo ya kukinga personne ne vizuri. peut vous détacher. Hakuna mtu atakutosha mule. Où dès que vous êtes là, vous n'avez même plus peur. Kama uko pale au tena na Vous boga, n'avez pas raison d'avoir crainte de quoi que ce soit. una sababu ya kuwa na hofu ya kitu chochote Parce que lui, kile. il maîtrise tout dans le temps et dans toutes les Anajua vitu circonstances. vyote katika wakati na katika majira. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Il est un appui. Ye ni tegamio. Dieu est pour vous un appui. Mungu ni kwenu tegamio. Quand vous ne savez pas faire les choses de manière complète, Kama hujua fanya vitu kwa namuna ya kueneana, lui, il sait compléter. ye anajua kueneza. Quand vous échouez sur un parcours, Mkishindwa kumwendo fulani, lui, il vous apporte la réussite. ye anakuletea kuweza. Quand vous vous sentez faible, Ukishirikia unakuwa mudhaifu, lui, il vous réconforte. ye anakupa nguvu. Quand vous vous sentez seul, Ukisikia peke mais il vous yako, dit qu'il est avec vous. anakuambia kwa pamoja na Même si wewe. vous ne le voyez pas de vos Hata yeux, kama uione na macho yako, mais vous pouvez croire à sa parole. unaweza kuamini kwa neno Il dit, je lake. suis avec vous tous les jours Niko na mwe kila siku et jusqu'à la fin de temps. hadi mwisho wa nyakati. Dieu reste un appui. Mungu anabakia tegamio. Un appui pour vous qui vous confiez en lui. Tegamio kwake mweye mnajitoa kwake. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire seul? Uko kitu fulani unajua kufanya peke yako, Dieu peut vous accompagner pour que vous puissiez bien le unaweza faire. kusindikiza uifanye vizuri. Même il dit, sans moi, Anasema bila vous ne mie pouvez rien faire. hamwezi fanya Nous kitu. avons besoin de Dieu Mungu ana lazima ya pour Mungu pouvoir bien faire toutes choses. kwa kufanya vizuri vitu vyote, Nous anajua avons besoin de Dieu à chaque instant. tuwa lazima na Mungu kwa kila Dieu wakati. veut que nous sachions Mungu anapenda tujue que nous avons besoin de kama lui. tuwa lazima naye. Même quand nous nous sentons bien, Hata tusikia kama tunakuwa nous wamekueneana, avons besoin de lui. tuko lazima naye. Même quand nous ne nous sentons pas bien, Hata kama tusikie kama tuko vizuri, nous avons besoin tuko de lui. lazima Quand naye. nous éprouvons certains besoins, Hata kama tuko na mahitaji fulani nous fulani, avons besoin de lui. tuko na lazima naye. Même quand il se trouve que nous ne voyons pas que nous avons besoin de quoi que ce soit, Hata kama inaonekana matuoni kama tuko lazima vitu nous fulani, avons besoin de tuko na Dieu. lazima ya C'est Mungu. lui qui est la source de la vie que Yeye nous ndio avons. chemuchemu ya uzima tuko C'est lui nayo. qui est la source de notre Yeye ndio kwa existence. chemuchemu ya kuwapo C'est kwetu. lui qui nous a fait. Ni yeye ndio Nous alitufanya. sommes son peuple. Tuko taifa Nous lake. sommes le troupeau de son Tuko pâturage. kundi ya zizi Et lake. il nous appuie dans toutes les circonstances. Anatusikamisha katika ajira Alors, nous yote. pouvons compter sur lui. Tunapaswa kumtumainia, Nous pouvons compter sur sa tunapaswa parole. kutumainia neno Nous lake, pouvons nous appuyer sur sa tunapaswa parole. kutegamia neno lake. Pierre a dit à Jésus l'autre fois, Petro aliambia Yesu wakati moja, je l'ai dit un dimanche quand j'ai prêché, nisema siku ya Mungu mmoja wakati nihubiri, il lui dit maintenant avance en pleine eau. anasema sasa uende katika kilindi Et là jette le filet. na pale tupa nyavu. Pierre dit, Petro anasema, Seigneur,
Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Mais maintenant, sur ta parole, je jetterai le filet. Oh, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à votre situation? Est-ce que vous pouvez vous baser sur la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur la parole de Dieu? Est-ce que vous pouvez prier en vous basant sur la parole de Dieu? La parole de Dieu a une orientation pour chacun de nos besoins. La parole de Dieu, elle a une solution pour toutes nos préoccupations. Et nous avons besoin de nous baser sur sa parole. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, maintenant, jusqu'ici vous n'avez encore rien demandé. Mais maintenant demandez tout ce que vous voudrez en mon nom. Et vous verrez si vous n'allez pas obtenir. Demandez tout ce que vous voudrez. Donc nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. Même quand nous prions, prions en nous basant sur la parole de Dieu. Quand le frère Arsène donne une requête, réfléchissons avant de prier. Je vais me baser sur quel verset? Je vais me baser sur quelle parole? Qu'est-ce que je vais rappeler à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a déjà dit par rapport à cette situation? Oh, gloire au Seigneur. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Et nous allons mener une vie chrétienne victorieuse. Basons-nous sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle renferme toute victoire. Elle renferme toute réussite. Elle renferme tout ce dont nous avons besoin. La parole de Dieu, il n'échoue rien. Elle est éternelle. Elle n'est pas dépassée par les événements. Voilà pourquoi elle ne change pas. Toutes choses changent. Toutes choses passent. La Bible dit que toutes choses vont passer. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Nous pouvons nous baser sur la parole de Dieu. Nous pouvons regarder à Dieu par rapport à ce qu'il dit. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, quand nous regardons les Écritures, que ce soit Dieu au commencement, que ce soit Jésus dans les évangiles, tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Sa parole est puissante. Sa parole est efficace. Quand il dit que quelque chose vient, la chose arrive. Ce qu'il dit se réalise. Ce qu'il promet s'accomplit. Donc si vous avez une parole de Dieu que vous avez reçue, croyez que ça va se réaliser. Si vous vous basez sur une promesse de la parole de Dieu, que vous avez pris en appropriation, croyez que ça va s'accomplir. Oh, gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même, il disait tout simplement et les choses se réalisaient. Il ne faisait pas des manipulations, mais il parlait. Il a dit aux aveugles, recouvre la vue. Il a dit aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit, marche, va dans ta maison. Mais il avait toujours une parole dans chaque circonstance. Au lépreux, je le veux, sois pur. C'est par sa parole. C'est par sa parole qu'il a tout à fait. Et même à la croix, quand il a tout fini, il a dit, Père, tout est accompli par sa parole. Et tout a été accompli. Croyons donc à cette parole. Attachons-nous à cette parole. Basons-nous sur cette parole. Même dans nos prières, appuyons-nous sur sa parole. Dieu est pour nous un appui. Mais il est aussi un secours. Le psalmiste dit, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours opportun. Un secours qui s'exprime en son temps. Qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu voit nos situations de détresse. Dieu connaît nos situations de détresse.
Mais il a besoin que nous puissions l'appeler. Lakini iko lazima tumuite. Il attend que nous puissions l'invoquer. Anangojea tumuite. Mais c'est ça que la Bible dit. Ndio vile nasema, invoque-moi au jour de la détresse. Uniite wakati wa taabu. Je te délivrerai. Ndakuokoa. Et tu me glorifieras. Na utanitukuza. Est-ce que tu es dans une situation de détresse? Uko mahali moja ya taabu? Qu'est-ce que la Bible dit qu'il faut faire? Biblia nasema ufanye nini? Invoque Dieu. Ita Mungu. Et qu'est-ce que Dieu va faire quand tu l'auras invoqué? Atafanya nini wakati utamuita? Il te délivrera. Atakuokoa. Et quand il t'aura délivré, tu vas le glorifier. Utamtukuza. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Invoque-moi. Unite. Au jour de la détresse. Kwa siku ya taabu. Je te délivrerai. Ndakuokoa. Et tu me glorifieras. Utanitukuza. Oh, Dieu fait des choses merveilleuses. Mungu afanya vitu ya ajabu. Je vois le peuple d'Israël. Naona taifa Israeli. De l'autre côté de la mer Rouge avant la traversée. Ngambo ngine bahari nyekundu mbele ya kutambuka. Ils ne savent pas comment les choses vont se passer. Abajue mambo tafanyika je. Mais ils sont dans une situation de stress. Et de beaucoup de souffrance. Na mateso mingi. Poursuivi derrière par Pharaon et son armée. Kunyuma Farao na jeshi lake. Qui était très puissant. Alikuwa uwezo sana. Qui était armé. Alikuwa na silaha. Qui avait des chars. Alikuwa na magari. Et qui venait en combattant. Balikuwa kupigana. Mais Dieu leur dit. Calmez-vous. Bakieni kimya. Tranquillisez-vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dans des situations de souffrance, c'est des fois difficile de croire à ce genre de paroles. Mais Dieu veut que nous croyons. Que nous croyons à sa parole. Même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, même quand c'est au milieu de beaucoup de perturbations, croyons au moins à sa parole. Marie et Marthe, Maria na Martha, leur frère était déjà mort. Mais Jésus était présent. Il dit, Seigneur, si tu étais arrivé beaucoup plus tôt, votre frère ne serait pas mort. Mais Jésus est en train de leur dire, ne vous ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je pense qu'il s'est posé la question. Quelle gloire de Dieu encore? Mais la gloire de Dieu, ça allait être quand il était vivant. Qu'il n'allait pas mourir. Il aurait dû arriver même 3 jours avant. Mais maintenant 4 jours sont déjà passés. Son corps sent même déjà là-bas. Mais c'est déjà fini. C'est désespéré. Il n'y a plus rien qui peut encore se faire. Marthe, je suis la résurrection et la vie. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc invoque Dieu au temps de la détresse. Il te délivrera. Et tu le glorifieras. Moïse, au moins lui, il est resté en écoute, en contact avec Dieu. Et il a reçu l'ordre de Dieu de tendre sa verge vers la mer. Une voie s'est ouverte. Le peuple d'Israël est passé. Il est passé et il a traversé la mer. Les Égyptiens qui les ont suivis, ils n'ont pas pu traverser la mer. Israël s'est retrouvé seul de l'autre côté, délivré des Égyptiens, délivré de l'armée israélienne. Ils ont vu le miracle de Dieu. Ils ont vu les merveilles de Dieu. La souffrance est partie. Alors, ils ont adopté Dieu comme étant leur force. Il dit, l'éternel Dieu est ma force. Il est le sujet de mes louanges. Si Dieu agit dans votre vie, vous allez trouver un attribut particulier. Peut-être que vous allez dire aujourd'hui, l'éternel Dieu est ma puissance. Il est le sujet de ma louange. L'éternel Dieu est celui qui me guérit. Il est le sujet de mes louanges. L'éternel Dieu est celui qui me délivre. Il est le sujet de mes louanges. L'éternel Dieu est celui qui me protège. Quelle que soit l'adversité, il est le sujet de mes louanges. Et invoque Dieu au jour de ta détresse. Il te délivrera et tu le glorifieras. Qui invoque Dieu? Toi qui as fait le parcours de transformation. Dans la vie de laquelle Jésus a agi. Dans ton corps, le Saint-Esprit est là.
Katika mwili wako Roho Mtakatifu uko pale. Il est en train d'opérer les merveilles de Dieu. Neko nafanya maajabu za Mungu. Tu reconnais que Dieu est là. Unatambua kama Mungu iko pale. Que Dieu est vivant. Kama Mungu ni mzima. Que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Kama Mungu ni Bwana nyakati na majira. Et tu crois que Dieu peut tout. Unaamini kama Mungu anaweza vyote. Il a une solution aux problèmes difficiles. Iko na jibu kwa mambo ya nguvu. Ce qui est pour nous impossible est pour lui possible. Ile kwetu inawezekana kwetu kwake inawezekana. Il n'échoue rien. Ashindwake kitu. Il est le maître des temps et des circonstances. Ni Bwana nyakati na majira. Même quand par rapport au temps, hata kufuatana na muda, la situation est devenue désespérée. Hali inakuwa ya kukata tumaini. Il peut toujours faire encore quelque chose. Anaweza fanya kitu fulani tena. Oh, gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. L'Éternel est mon refuge. Bwana ni kimbilio yangu. Il est mon appui. Yeye ni tegemeo yangu. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Yeye ni msaada ukosekani kamwe katika taabu. Je vais t'exhorter avant de finir. Nakusugutisha mbele ya kumaliza. Que tu puisses enlever la crainte de ton cœur. Tosha boga moyo wako. Que tu puisses te débarrasser de toute situation de peur. Tosha hali yote ya hofu ndani yako. Tu as peut-être peur par rapport à quelque chose. Zingine uko naogopa kufuatana kitu fulani. Tu as peut-être beaucoup de stress par rapport à une situation. Uko na unyonge mingi juu ya mambo fulani. Mais je vais te dire que le Seigneur est là. Nakwambia kama Bwana iko wako. Sa présence. Uwapo wake. Et nous apporte la paix. Natuletea salama. Sa présence. Uwapo wake. Et nous apporte la quiétude. Natuletea kimya. Les disciples. Wanafunzi. Ils étaient aussi dans la peur. Walikuwa katika boga pia. Ils étaient dans des situations de stress. Walikuwa muhali moja ya unyonge. Ils ne savaient pas quoi faire. Abakujua watafanya nini. Leur maître a été tué. Bwana wao wanamuua. Mais il avait déjà dit qui ressusciterait au troisième jour. Mais par rapport aux événements qui se sont passés, c'était devenu difficile pour eux de réaliser ces paroles. Les paroles de Dieu s'accomplissent toujours. Et 3 jours après, le Seigneur a été ressuscité par la puissance de Dieu. Il y a des gens qui l'ont vu. Les gardes qu'on avait placés au tombeau là, ils ont été parmi les premiers témoins. Les femmes courageuses qui sont parties au tombeau. Et elles ont été témoins de la résurrection de Jésus. Certains disciples courageux qui sont partis aussi. Ils ont été témoins de la résurrection de Jésus. Mais quand Jésus est venu vers les disciples, il les a trouvés préoccupés. Mais il leur a dit, la paix soit avec vous. Amani iwe na nyinyi. Dieu vous apporte sa paix. Mungu anamletea amani yake. Pour vous enlever tout trouble. Pour vous enlever toute préoccupation. Pour vous apporter la quiétude. Kuwaletea kimya. Pour que vous puissiez ressentir le repos dans votre vie. Donc ce soir, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que nous avons Dieu. Et que nous pouvons continuer à croire en Dieu. Par rapport à nous, par rapport à l'église, par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport à nos maisons, par rapport à notre pays, Dieu est vivant. Et il continue à agir. Appelons aujourd'hui Dieu comme étant notre refuge, comme étant notre appui, comme étant notre secours, puisque lui nous délivre de toute situation de détresse. Lui, il a une solution à tout problème. Il fait toutes choses merveilleuses. Il fait toutes choses bonnes. J'aimerais que nous puissions lui dire aujourd'hui quand on va commencer à prier, Seigneur, nous voudrions que tu sois le sujet de nos louanges. Et on dit ça, c'est quand Dieu agit. On dit ça, c'est parce qu'on sait que Dieu agit. On dit ça, c'est parce qu'on croit que Dieu agit. Il est le sujet de mes louanges. La Bible dit louer l'Éternel. Sa miséricorde durera toujours. Il fait toujours des choses merveilleuses. Je termine par Jésus qui est visité par les disciples de Jean. Jean-Baptiste est dans une situation compliquée. Il est incarcéré. Et dans cette situation, lui qui avait confessé publiquement
devant la foule, parlant de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Après le baptême de Jésus, il a été témoin. Il a vu le Saint-Esprit descendre sous forme corporelle d'une colombe. Et il a entendu la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais dans la situation de détresse, il envoie ses disciples. Allez vers lui. Ils partent et ils disent au Seigneur Jésus, Jean nous a envoyés pour te demander, est-ce toi qui devais venir ou devrions-nous encore attendre un autre? Vous comprenez dans quelle situation il s'est trouvé? Des situations comme ça nous arrivent. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas répondu immédiatement. Pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des malades autour de lui. Il y avait des boiteux. Il y avait des aveugles. Il y avait beaucoup de situations compliquées. Alors, après avoir opéré des miracles sur toutes ces personnes, alors il dit aux disciples de Jean, allez dire à Jean, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Allez dire à Jean ce que vous avez entendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les aveugles voir. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les paralytiques sont guéris. Toutes les situations compliquées là, il a une solution. Ils ont vu ça. Allez dire à Jean. Et ils sont partis dire à Jean. J'aimerais aussi vous dire que celui dont je suis en train de parler, celui que je suis en train de prêcher, il fait voir les aveugles. Il guérit toute maladie. Il restaure de vie. Il change de situation. Il veut être votre Dieu en qui vous pouvez vous réfugier. Il veut être votre Dieu sur qui vous pouvez vous appuyer. Il veut que vous puissiez le prendre comme étant votre secours. La Bible dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Et celui qui se révèle être votre secours. D'où me viendra le secours? Oh, que l'Éternel soit votre secours. Et que l'Éternel vous vienne à votre secours. Qu'il vienne à vos côtés. Qu'il vous apporte son appui. Qu'il vous couvre de sa présence. Qu'il remplisse son cœur. Qu'il remplisse votre cœur de sa présence. De sa paix. De sa joie. Et qu'ainsi tout trouble, tout stress, toute souffrance puisse être ôté par le nom de Jésus. Oh, je lève mes yeux. Nous allons passer un temps dans la prière pour que nous puissions lever nos yeux, pour que nous puissions regarder à Dieu par rapport à tout selon que nous allons être orientés ici. Regardons au Seigneur. Il écoute, il entend et il exauce les prières. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Et nous sommes à lui ce soir pour lui parler, parce que lui il écoute et il est miséricordieux. Ses compassions pour vous sont grandes. Donc je vous encourage à prier et à croire que Dieu répond à la prière. Je vous encourage à regarder à Dieu et à savoir qu'il est le Tout-Puissant. Je vous encourage à appeler Dieu au secours, puisque lui il sait vous fortifier. Et il sait vous faire vivre des situations nouvelles. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes en prière et que nous puissions regarder à Dieu. À Dieu qui nous secourt. À Dieu
sur qui nous pouvons nous appuyer. Kwa Mungu juu yake tunapaswa kutegamia. À Dieu qui fait des choses merveilleuses. Kwa Mungu anafanya vitu vya maajabu. Qui peut changer les temps et les circonstances. Anabadilisha nyakati na ajira. Qui peut créer des temps nouveaux dans votre vie. Anaumba manyakati mpya maisha yenu. Des temps nouveaux dans cette église. Manyakati mpya mwa kanisa. Des temps nouveaux dans notre pays. Manyakati mpya katika nchi yetu. Des temps nouveaux dans votre maison et dans votre famille. Manyakati mpya katika nyumba na katika jamaa yenu. Prières que vous pouvez faire ce soir. Remercions Dieu pour cette parole. Prions ensemble et remercions Dieu. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci. Merci, Éternel, pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être présent. Merci pour ta présence qui nous apporte la vie, qui nous réconforte, qui nous apporte la paix, qui nous réjouit. Merci Seigneur pour ta présence qui nous libère de tout fardeau, qui nous guérit de tout maux et de toute maladie. Merci pour ta présence Seigneur qui nous libère de toute oppression. Merci Éternel, tu es notre Dieu. Et nous voudrions nous confier en toi. Tu es notre Seigneur et notre secours. Et nous voudrions, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oh, ta parole est puissante. Ta parole est agissante. Ta parole opère des prodiges et des miracles. Nous bénissons ta parole dans nos vies. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, au milieu de nous. Que ta parole, Seigneur, oh, domine, règne dans nos cœurs. Seigneur, oh, nous voudrions nous attacher à elle et nous abandonnons ici à toi. Nous prions, Seigneur, que tu sois glorifié et que tu sois béni dans mon cœur et dans nos vies. Nous rendons grâce. Nous prions au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que tu peux tout. Gloire à toi, Seigneur. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Moi je reconnais, que tu fais tout et que rien n'était impossible. Moi je reconnais. Que tu fais tout, Seigneur, et que rien n'était impossible. Oui, ta gloire, Seigneur, Jésus, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Pouvoir que confère la parole de Dieu. Lorsque notre Dieu ouvre sa bouche, c'est pour bénir. Lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est pour faire du bien. C'est pour guérir. C'est pour opérer des miracles. Je me rappelle, avec ses disciples et la foule qui l'entourait, alors qu'ils ont manqué à manger, ils étaient là fatigués. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples n'ont pas pu parce que leur parole n'avait pas le même effet que sa parole. Et lorsqu'il a pris la situation en main, il a posé les questions. Qu'avez-vous?
La réponse, c'est qu'ils avaient quelques poissons et quelques pains seulement. Et il a demandé ces derniers, la Bible dit qu'il a rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il a donné aux disciples. Lorsqu'ils ont commencé à partager, ils ont vu que les pains et les poissons s'est multiplié parce que Jésus a parlé. Et même pour ta situation, l'ancien l'a rappelé que Dieu est capable d'opérer un miracle. Et ce soir, il n'a pas dit demain ou après-demain, mais ce soir, si tu as la foi en cette parole, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais que tu pries et tu vas demander à Dieu de te faire grâce, à faire confiance à sa parole. Bien-aimés, si nous faisons confiance aux paroles de Christ, nous en mangerons les fruits et nous expérimenterons ces miracles. Dis à Jésus, fais-moi grâce à faire confiance à tes paroles. Parce que lorsque tu parles, pour que ta parole ait effectivement des faits, il me faut aussi mettre ma foi en exergue. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, Jésus, et que rien n'était impossible. Moi je reconnais que tu peux tout, Seigneur, Jésus, et que rien n'était impossible. Ta gloire, oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moi je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais dans ma maladie, Seigneur, rien n'était impossible. Je reconnais, Jésus, tu peux tout, Yahweh. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce soir, notre Père. Fais-nous voir ta gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. L'homme de Dieu, l'ancien Jean-Claude, il a dit que même nos prières soient basées sur la parole de Dieu. Que tout ce que Dieu fait, alléluia, il est fait par sa parole. La parole de Dieu a une grande efficacité et nous a même donné une requête disant que nous puissions prier en disant, Seigneur, nous voudrions que tu sois le sujet de nos louanges. Et par là, je vois un homme de Dieu, David, lui qui était un roi. En tout cas, David a expérimenté les bienfaits de Dieu et Dieu était devenu effectivement le sujet de ses louanges. David, quand il s'agissait de louer le Seigneur, il s'oubliait lui-même. Il comprenait que je puis tout par Jésus-Christ.
les seuls qui me fortifient. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce afin que que tu sois le sujet de mes louanges. Élève ta voix. Dis à Jésus, sois le sujet de mes louanges. Sois le sujet de mes louanges, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Jésus-Christ, nous l'acclamons. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour cette exhortation. Et donc nous avons de la matière pour la prière. Celui qui prie en se basant sur la parole de Dieu, il ne manquera jamais de requêtes de prière. Il comprendra que dans telle situation, je peux prendre tel verset et Dieu peut faire quelque chose. Celui qui prie en se basant sur la parole de Dieu, c'est un homme victorieux. C'est un homme qui expérimente les bienfaits de Dieu dans toute sa vie. Nous sommes en train d'atterrir. Nous voulons passer aux offrandes. Pendant que la chorale chante, nous allons offrir à notre Dieu. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu vis en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Oui, j'aime chanter tes louanges. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu vis en moi. Heureux, tu vis en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Heureux, tu m'as sauvé. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Je suis heureux, tu vis en moi. Yahweh. Heureux, tu vis en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Heureux, tu m'as sauvé. Oh, tu viens du ciel, Seigneur. Tu viens du ciel sur la terre. Montrer la
Je disais que Dieu vous bénisse. Pour ce qui est des communiqués, comme vous le savez, aujourd'hui c'est vendredi. Nous venons de finir la session du soir et la nuit, à partir de 22h, nous aurons notre nuit de prière. Jusqu'à 2h du matin, nous prendrons une pause et à 5h juste, nous allons encore nous lever pour prendre 30 minutes d'intercession comme culte matinal. Et les dimanches, nous sommes là à partir de 8h30. Déjà à 7h45, nous sommes là pour 7h30, nous sommes là pour l'intercession, le culte matinal avant le culte des bonnes nouvelles. Et là, nous finirons à 7h45 pour pouvoir préparer le temps des cultes des bonnes nouvelles. Et il y a aussi la Sainte Seine qui aura lieu, comme vous le savez, chaque dimanche. Cette Sainte Seine, j'ai toujours dit, ça se prépare soit la veille, soit une semaine avant, où nous prions, nous disons, Seigneur, j'aimerais que tu me visites. J'aimerais que mes prières, que tu sois le sujet de mes louanges. C'est quand le Seigneur va te visiter à cette table, qui est une table de restauration, une table de bénédiction, une table de réconciliation avec les pères et une table de bénédiction que tu peux maintenant faire de Dieu le sujet de tes louanges. Amen, amen. Nous allons prier avec l'ancien Jean-Claude. Il va réunir nos prières. Il va nous consacrer à Dieu et bénir notre retour. Nous baissons nos têtes et nous prions avec lui. Dieu, notre Père, en ce moment qui termine cette réunion, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Nous te remercions pour ta miséricorde, pour tes compassions, pour ton amour et ta bienveillance sur chacun de nous. Nous prions, Seigneur, que tu sois béni dans nos cœurs et dans nos vies. Que tu sois béni, Seigneur, dans cette église. Tu es notre force. Seigneur, tu es le sujet de nos louanges. Fais-nous grâce, que nos yeux voient tes merveilles. Fais-nous grâce, ô Dieu, que nous puissions, Éternel, désarmés, voir ta gloire. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Maintenant que nous terminons, renouvelle tes serviteurs qui nous ont conduits, qui ont travaillé pour l'harmonie de ce programme. Bénis chacun de nous, Seigneur. Accompagne-nous sur notre chemin de retour. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent jusque dans nos maisons. Nous te recommandons la session du soir et tous tes serviteurs qui seront au poste, que tu les disposes pour l'œuvre de ta gloire et que tu sois béni, Seigneur, dans cette réunion. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous rendons grâce et gloire à ton nom et nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bonne soirée, nous nous saluons, nous nous communiquons la joie avant de sortir.
lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke